Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment debunk faux salut. Aujourd'hui, on va parler de Marc chapitre 16, verset 16, qui nous dit « Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera damné. » Donc on va analyser ce verset. Et pourquoi analyser ce verset? Parce qu'il y a des gens qui utilisent Marc chapitre 16, verset 16 pour dire que le baptême fait partie du salut. Donc pour qu'une personne soit sauvée, elle doit être baptisée. Et donc ça, c'est un salut par les œuvres. Nous sommes sauvés seulement en Jésus-Christ. Aucune œuvre ne doit être ajoutée à l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, nous sommes sauvés, nous sommes lavés de nos péchés. Donc tous les gens qui croient que le baptême fait partie du salut sont des personnes non sauvées qui croient dans leurs œuvres. Et donc on va analyser ce verset, on va montrer qu'est-ce qu'il enseigne et qu'est-ce qu'il n'enseigne pas. Et dans un premier temps, on va parler un peu du baptême. Qu'est-ce que le baptême? Donc le baptême est la première chose à faire après avoir été sauvé. Donc Dieu nous commande de nous faire baptiser après le salut. Donc ça se fait lorsqu'on est déjà sauvé. Et à ce sujet, c'est dans Actes chapitre 8, donc la célèbre histoire de l'eunuque et de Philippe. Donc Philippe va prêcher l'évangile à l'eunuque, il va lui expliquer l'évangile en Jésus-Christ. Et on va lire des versets 35 à 38 pour bien voir qu'est-ce que Philippe dit à l'eunuque. Donc il est dit « Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença la même écriture et lui prêcha Jésus. » Donc on voit qu'il lui prêche l'évangile. Et comme ils continuaient leur chemin, il va dans une certaine eau, et l'eunuque dit « Vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Donc c'est une bonne question. L'eunuque demande à Philippe « Qu'est-ce qui l'empêche d'être baptisé ?» Donc on pourrait traduire cela par comment je peux être sauvé en fait? Parce que qu'est-ce qui peut l'empêcher d'être baptisé? C'est le fait qu'il n'est pas sauvé. Donc quelle est l'étape qui lui permettra de se faire baptiser? Et justement, quelle est l'étape qui vous permet d'être baptisé? C'est le fait d'être sauvé. Et on le voit au verset 37, et Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et il répondit et dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Donc cette question est légitime. L'eunuque demande à Philippe qu'est-ce qui l'empêche d'être baptisé. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Donc c'est quelle est l'étape qui me permettra de faire le baptême? Donc comment je peux être sauvé? Parce que qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? C'est si vous n'êtes pas sauvé. Parce que le baptême se fait après être sauvé. Donc il faut déjà être sauvé avant de se faire baptiser. C'est pourquoi le baptême catholique n'a aucune valeur. Parce qu'un enfant ne croit pas en Jésus-Christ, un bébé n'a pas conscience qu'il est pécheur. Donc si un bébé meurt, il va directement au paradis. Et donc le baptême catholique n'a aucune valeur déjà parce que il faut que la personne croie avant d'être baptisée. Et puis en plus, le baptême se fait par immersion. Donc c'est une immersion complète, c'est pas simplement mettre des petites gouttes sur le front de quelqu'un. Donc le baptême catholique n'a aucune valeur. Si vous êtes sauvé, si vous avez cru en Jésus-Christ et que vous êtes sauvé et que vous avez été baptisé chez les catholiques enfants, vous devez refaire un baptême, parce que le baptême se fait par immersion, et le baptême se fait après votre salut. Donc il est dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux, parce que qu'est-ce qui nous permet d'être sauvés? C'est seulement le fait de croire. On voit que ce verset montre que si on croit de tout son cœur en Jésus-Christ, donc si on met notre confiance en lui, on est sauvé. Point final. On reçoit l'Esprit Saint, on est scellé pour toujours, et donc une fois qu'on est sauvé, donc l'eunuque va dire, il répondit et dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc on voit que l'eunuque est sauvé, il atteste que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il y croit. Et donc verset 38, et il commanda que le chariot s'arrête, et ils descendirent tous deux dans l'eau, et ils descendirent tous deux dans l'eau, tous deux, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Donc maintenant que Philippe a vérifié le fait que voilà, l'eunuque dit qu'il croit en Jésus-Christ, donc pour Philippe, l'eunuque est sauvé, il a confessé de sa bouche, et Philippe va baptiser l'eunuque, et ils descendent tous deux dans l'eau, donc c'est un baptême par immersion. Donc on voit que le baptême se fait après avoir été sauvé. Ensuite, il faut savoir que c'est un événement important, donc j'ai déjà mentionné, mais lorsque vous êtes sauvé, l'acte d'obéissance premier à faire pour Dieu, c'est de se faire baptiser. Donc si vous êtes sauvé, bien sûr, vous devez vivre par l'Esprit, vous devez servir Dieu, et je vous encourage à servir Dieu, mais n'oubliez jamais que le baptême est une étape très importante que vous devez vouloir faire le plus rapidement possible après votre salut, car cela montre que vous voulez suivre Jésus-Christ, que vous voulez vivre pour lui, que vous voulez être disciple de Jésus-Christ, donc c'est un acte d'obéissance important envers Dieu. Et bien sûr, une personne sauvée qui ne se fait pas baptiser restera sauvée, elle ira au paradis, car le baptême ne fait pas du tout partie du salut, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc c'est une œuvre, et c'est une œuvre qui est importante lorsqu'on est sauvé. Et c'est une œuvre qui est d'obéissance à Dieu, et Dieu va vous bénir si vous vous faites baptiser. Donc c'est important, si vous n'êtes pas baptisé, de considérer le fait que vous devez vous faire baptiser. Et dans Matthieu chapitre 28, donc, qui est la grande commission que Jésus donne,
On va lire Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, donc à la fin de l'évangile de Matthieu, où il est dit « Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et voici je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. » Donc là c'est la grande commission de Jésus, et on voit qu'il leur dit « Allez donc et enseignez toutes les nations », donc allez partager l'évangile pour que les gens soient sauvés, et donc après il dit « Les baptisant dans le nom du Père, et du Fils et de l'Esprit Saint ». Donc on voit que le baptême est après le salut, et on voit que le baptême est une étape importante après avoir été sauvé. Parce qu'après il dit les enseignants à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Donc on voit un ordre, on voit l'ordre du fait d'aller prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés, on voit le baptême qui se fait sur une personne sauvée, et ensuite les personnes sont enseignées, et donc vont à l'église, écoutent des enseignements, et donc on voit un ordre que Jésus donne, donc le baptême doit être la première étape que l'on fait une fois qu'on est sauvé. Et bien sûr, même si vous n'êtes pas baptisé, il faut servir Dieu, et prier Dieu pour que justement vous puissiez être baptisé si vous voulez être baptisé et que vous ne savez pas où le faire, et désirer justement ce baptême qui est important, un acte d'obéissance important dans votre vie de chrétien. Et donc on voit que le baptême est dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Donc le baptême se fait au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint parce que Dieu est trois personnes, un seul Dieu. Et on voit aussi dans Actes chapitre 2 verset 41 que les personnes qui sont sauvées se font baptiser. De nombreuses fois dans le livre des Actes, on voit des gens qui reçoivent la parole, qui sont sauvés, qui croient en Jésus-Christ, et ils sont baptisés, soit directement après, soit pas longtemps après. Au verset 41, il est dit « Alors ceux qui reçurent volontiers sa parole furent baptisés, et ce jour-là, il leur fut ajouté environ 3000 âmes. » Donc on voit ces gens qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont reçu volontiers la parole, ils sont baptisés. Donc le baptême est une œuvre qui se fait après avoir été sauvé. Dieu nous commande de nous faire baptiser lorsque nous sommes sauvés. Donc le baptême aussi symbolise le fait que le baptême symbolise ce qui nous sauve. Donc ce qui nous sauve, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque nous croyons dans l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et donc le baptême représente ce qui nous sauve. Le baptême ne sauve pas, c'est un symbole, parce qu'il représente le fait que nous mourrons avec Christ, nous sommes ensevelis avec Christ, et nous ressuscitons lorsque nous sortons dans l'eau. Donc c'est un symbole de ce qui sauve, c'est une image. Et ça n'a rien à voir avec notre salut, ça symbolise quelque chose. Et ça montre que le fait que l'on veut être disciple de Jésus-Christ. Si vous voulez être disciple de Jésus-Christ, alors montrez votre obéissance à Dieu par le baptême. Et donc ça montre que vous vous identifiez à Jésus-Christ, que vous voulez le suivre et vivre pour lui. Donc c'est une œuvre, seule la foi sauve. Et on va aussi débunker le fait que des gens, donc on va voir Marc chapitre 16 verset 16, que des personnes utilisent pour faire croire que le baptême fait partie du salut, ce qui est une hérésie de damnation. C'est un faux enseignement. Et il y a des gens qui disent aussi que le baptême nous permet d'être lavés de nos péchés. Et ça aussi, c'est une hérésie de damnation, parce que ce qui nous permet d'être lavés de nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le fait de croire en Jésus-Christ. Lorsque l'on met notre confiance en lui, nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés automatiquement le jour de notre salut. Et donc le baptême ne lave pas nos péchés. C'est seule la foi en Jésus-Christ qui nous permet d'être lavés de nos péchés, et donc par le sang de Christ. Et dans Jean chapitre 1 verset 29, il est dit « Le lendemain, Jean voit Jésus venant vers lui et dit « Voici l'agneau de Dieu, lequel ôte le péché du monde. » Donc on voit Jean le Baptiste qui voit Jésus-Christ, il pointe vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc qu'est-ce qui permet de laver nos péchés? Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême. Parce qu'il y a des gens qui croient que le baptême permet de laver nos péchés. Le baptême ne permet pas de laver nos péchés. Le seul moyen d'ôter vos péchés, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc si vous voulez être pardonné de vos péchés, il faut croire en Jésus-Christ. Le baptême symbolise ce qui vous a sauvé, mais le baptême ne sauve absolument pas. Et une personne qui a cru en Jésus-Christ et qui ne se fait jamais baptiser ira au paradis. Donc on voit bien ici, ce qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Ensuite, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 aussi, il est dit « Car Christ m'envoya », donc c'est Paul qui parle, non pas pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile, non avec sagesse de mots, de peur que la croix de Christ n'eût été rendue d'aucun effet. Donc on voit Paul qui dit qu'il a été envoyé non pas pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le baptême ne fait pas partie de l'évangile. Donc le baptême ne sauve pas. Parce que Paul dit qu'il a été envoyé pour prêcher l'évangile, donc l'évangile c'est ce qui nous sauve, et pas pour baptiser. Donc on voit une distinction entre l'évangile et le baptême. Donc on voit clairement que le baptême ne fait pas partie de l'évangile, donc que le baptême ne sauve pas. Et ce verset le prouve clairement. Dans Actes chapitre 19, verset 4 aussi, on voit plusieurs écritures qui parlent du baptême de repentance que prêchait Jean le Baptiste. Il est dit, alors Paul dit, en vérité Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire
à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire à Christ Jésus. Donc le baptême de repentance que Jean-Baptiste prêchait était le fait qu'il devait croire en Christ Jésus. Donc il enseignait les gens sur le fait qu'ils devaient croire en Jésus-Christ. Et c'est ça le baptême de repentance. Parce que ce qui vous sauve, c'est le fait d'arrêter de croire dans un faux salut afin de croire en Jésus-Christ. Et donc c'est ce que Jean-Baptiste prêchait, il disait aux gens de croire dans le Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui nous sauve. Et un autre exemple important qui montre que le baptême ne sauve pas, c'est que Jésus a été baptisé. Et donc si Jésus a été baptisé, on sait bien sûr que Jésus n'a pas besoin d'être sauvé, Jésus-Christ est Dieu, et donc si Jésus-Christ s'est fait baptiser, il montre clairement que le fait que le baptême n'ôte pas le péché, parce que Jésus-Christ n'avait aucun péché, Jésus-Christ était parfait. Et donc que Jésus-Christ, par le baptême, montrait que nous devions suivre cet exemple d'obéissance. Jésus-Christ s'est fait baptiser par obéissance au Père, et pour nous montrer un exemple. C'est ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 3, verset 15. Jésus-Christ nous montre un exemple d'obéissance au Père. Il est dit, et Jésus répondant, lui dit, accepte qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute droiture, alors il le laissa faire. Parce que dans le verset précédent, il est dit, mais Jean l'en empêchait, disant, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jean dit, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Et donc, qu'est-ce que va lui répondre Jésus-Christ? Accepte qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accepter toute droiture, ou toute justice. Donc Jésus-Christ lui dit, ça doit être fait comme cela, parce que je dois obéir à mon Père, et Jésus-Christ nous montre un exemple d'obéissance. Et donc, le baptême, c'est une figure, comme on l'a vu, symbolisant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ça ne sauve pas, il représente ce qui sauve. Et donc une personne, on pourrait prendre l'exemple d'une personne qui se fait baptiser mais qui ne croit pas en Jésus-Christ, elle ira en enfer. Alors qu'une personne qui croit en Jésus-Christ mais ne se fait pas baptiser, elle ira au paradis. Pourquoi? Parce que seul croire nous sauve. Et donc le baptême n'a rien à voir avec le salut, encore une fois. Maintenant, on va analyser Marc chapitre 16, verset 16. Donc pour le relire, il nous dit « Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera damné. » Donc on voit deux parties dans ce verset, séparées par la virgule. Donc qu'est-ce que nous dit ce verset? Que celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Donc bien sûr, celui qui croit et est baptisé sera sauvé, c'est tout à fait normal, parce que si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Donc si vous croyez que vous faites baptiser, vous êtes sauvé parce que vous avez cru en Jésus-Christ. De même que si vous croyez en Jésus-Christ et que vous vivez pour Dieu, vous êtes sauvé, oui. Pourquoi? Parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Et dans la deuxième partie, il est dit, mais celui qui ne croit pas sera damné. Donc là on voit que justement, qu'est-ce qui vous fait que vous êtes damné? C'est si vous ne croyez pas. Et bien sûr que si vous ne croyez pas, vous serez damné. Jean chapitre 3, verset 18 nous dit « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. » Donc il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui croient, qui sont sauvés, et ceux qui ne croient pas, qui seront condamnés. Et donc, justement, ce verset ne dit pas « Celui qui croit et n'est pas baptisé ne sera pas sauvé ». Il n'est pas du tout dit ça. Il n'est pas dit que si vous croyez et que vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas sauvé. Et il n'est pas dit non plus que si vous ne vous faites pas baptiser, vous serez damné. Donc ça, ces gens justement qui utilisent ce verset, ils essayent d'imposer leur fausse doctrine sur ce verset, mais ce verset ne dit absolument pas que le baptême fait partie du salut. Il faudrait une troisième partie dans ce verset qui dirait « Celui qui croit et n'est pas baptisé sera damné ». Mais c'est pas présent dans ce verset. Ça, c'est un mensonge. C'est vouloir imposer sa fausse doctrine sur la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'enseigne ce verset? Il nous dit que si vous croyez, vous êtes baptisé, vous êtes sauvé, bien sûr, parce que si vous avez cru, vous êtes sauvé, et que si vous ne croyez pas, vous êtes damné, parce que si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas sauvé. Et donc il n'est absolument pas mention du fait que vous devez être baptisé pour être sauvé. Donc en fait, il est très clair à comprendre qu'est-ce qu'enseigne ce verset, et ça rejoint, comme on l'a vu, Actes chapitre 8, verset 35, qui nous dit « Si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. » Donc parce que si on croit, on n'est pas damné, et on est sauvé. Et donc l'eunuque, s'il a cru en Jésus-Christ, il est sauvé. S'il croit et est baptisé, bien sûr, il est toujours sauvé parce qu'il a déjà été sauvé. Par contre, s'il ne croit pas, mais bien sûr on sait qu'il a cru, eh ben il aurait été damné. Et s'il croit et qu'il n'est pas baptisé, eh ben il est sauvé aussi, parce que seul croire sauve. C'est ce qui est dit dans Actes chapitre 16, verset 31. « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et ta maison. » Donc il n'y a qu'une seule condition au salut, c'est de croire en Jésus-Christ. De mettre toute notre confiance en lui. Actes chapitre 10, verset 47. « Quelqu'un peut-il refuser l'eau pour que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Donc on voit qu'il est dit
quelqu'un peut-il refuser l'eau? Donc quelqu'un peut-il refuser le baptême à ces personnes qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Donc ces gens ont été sauvés, ils ont déjà reçu l'Esprit Saint. Donc lorsque vous recevez l'Esprit Saint, vous en êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption, vous êtes sauvés. Et donc après vient le baptême. Et là on voit aussi une autre fausse doctrine qui est détruite, c'est le fait qu'il y a des gens qui enseignent que le baptême nous permet de recevoir l'Esprit Saint. Ça c'est un mensonge, parce qu'on reçoit l'Esprit Saint lorsque l'on croit en Jésus-Christ. L'Esprit Saint vient habiter dans le croyant. Et l'Esprit Saint ne se reçoit pas par le baptême, il se reçoit par la foi. Dans Jean chapitre 1 verset 12, on voit qu'on devient un enfant de Dieu lorsque l'on croit en Jésus-Christ. Et lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on a reçu l'Esprit Saint, on est devenu une nouvelle créature. Et d'ailleurs, il est dit ici, quelqu'un peut-il refuser l'eau pour que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous. Donc on voit que ces gens ont déjà reçu l'Esprit Saint alors qu'ils ne sont pas baptisés. Donc là, il y a une autre fausse doctrine qui est détruite par rapport au baptême. C'est un mensonge, dire que on doit faire le baptême pour recevoir l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, il se reçoit lorsque l'on croit en Jésus-Christ. Et il y a un Éphésiens chapitre 1 verset 13 aussi qui parle de cela. Si vous voulez le relire plus tard. Et donc, pour en revenir à Marc chapitre 16 verset 16, ce verset nous enseigne que si on croit, on est baptisé, on est sauvé, bien sûr, parce que si on a cru, on est sauvé. Et par contre, si on ne croit pas, on est damné. Et donc ça dit rien sur les gens qui sont croyants, mais pas baptisés. Ça ne parle pas de ces personnes-là. D'ailleurs, le brigand sur la croix a cru en Jésus-Christ, il n'a jamais été baptisé. Jésus lui a dit qu'il sera avec lui au paradis, donc il était sauvé. Et il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont cru en Jésus-Christ, qui n'ont pas été baptisées et qui sont sauvées. Et ça, c'est très important, parce que si vous mettez le baptême dans votre salut, alors vous croyez dans vos œuvres. Et donc vous n'êtes pas sauvé. Et il faut seulement croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Ensuite, on va voir Jean chapitre 3, verset 5, qui est souvent aussi un verset utilisé par les personnes qui disent que le baptême fait partie du salut. Et donc des personnes utilisent Jean chapitre 3, verset 5 pour dire que pour naître de nouveau, il faut être baptisé. Donc il est dit, Jésus répondit, en vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc je vous mettrai le lien d'un article qui parle plus en détail de ce verset. On va juste l'analyser brièvement pour montrer que lorsqu'il est dit ne soit né d'eau, ça parle absolument pas du baptême. Les personnes disent ah regardez c'est le baptême. Donc pour être sauvé, il faut que vous soyez baptisé et il faut que vous croyiez en Jésus-Christ, etc. Enfin, il y a toutes sortes de mensonges par rapport à ce verset. Mais quand il est dit né d'eau, ça parle de la naissance physique. Ça parle absolument pas du fait d'être baptisé. Donc ce que dit Jésus-Christ, c'est que pour être sauvé, il faut bien sûr que vous soyez né une première fois sur terre, et qu'après vous soyez né de nouveau. Et cette nouvelle naissance, elle a lieu seulement par la foi, dans Jean chapitre 1, verset 12. Donc ce verset nous montre simplement que pour être sauvé, il faut être né de nouveau. Et né d'eau, c'est si vous écoutez cette vidéo, vous êtes né d'eau, parce que vous êtes né physiquement. Et donc il y a la naissance physique, et il y a la naissance spirituelle. Et comment on en est sûr? Il est dit dans le verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc on voit ici, ce qui est né de la chair est chair, donc ce qui est né de l'eau. Donc lorsque vous naissez, lorsque votre mère vous donne naissance, c'est une naissance de la chair, et c'est votre naissance physique. Donc on a la preuve que ce verset montre que le fait né d'eau, c'est né de la chair. Parce qu'il reprend la naissance de la chair, donc la naissance d'eau, et la naissance de l'esprit, qui est de naître de l'esprit. Et il est dit aussi, on le voit aussi dans un autre verset, le verset 4, Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans l'utérus de sa mère et naître ?» Et donc on voit ici que ça parle de la naissance physique. Et quand on analyse le contexte, il est évident que naître d'eau, ça parle de la naissance physique, naître de l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Et les personnes qui croient qu'il faut être baptisé pour naître de nouveau sont des personnes non sauvées également, parce qu'elles croient dans leurs œuvres, elles croient que le baptême fait partie du salut, alors que le baptême ne fait pas du tout partie du salut. Et c'est pour ça que malheureusement, ces personnes qui ont des fausses doctrines les imposent sur la Bible, alors que la Bible n'enseigne pas cela. Et la Bible enseigne clairement que seul croire sauve. Et il faut que vous arrêtiez de croire dans vos œuvres, arrêtez de croire que le baptême sauve, arrêtez de croire qu'il faut faire des œuvres pour avoir le salut ou pour garder son salut, parce que si vous croyez cela, vous serez damné. Par contre, si vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, alors vous êtes sauvé. Vous recevez l'Esprit Saint, vous en êtes scellé jusqu'au jour de la rédemption, et après, ce que Dieu vous demande de faire, c'est de vous faire baptiser, parce que vous êtes déjà sauvé. Donc en conclusion, le baptême est une œuvre qui se fait seulement pour des personnes déjà sauvées, on le voit avec l'exemple de l'eunuque et de Philippe. Lorsque vous êtes sauvé, Dieu vous commande de vous faire baptiser, c'est une œuvre d'obéissance. Cela montre que vous vous identifiez à Christ, que vous voulez vivre pour Christ, que vous voulez être son disciple. Et donc c'est un acte important dans la vie d'un chrétien, c'est un magnifique moment de réjouissance, parce que vous savez que vous êtes sauvé et vous montrez que vous avez envie de vivre pour Jésus-Christ, que vous voulez être son disciple, que vous voulez le suivre.
que vous vous identifiez à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc quelque part aussi que vous ne voulez plus vivre dans l'ancien homme, mais que vous voulez vivre par l'Esprit. Et bien sûr, vivre par l'Esprit, c'est chaque jour. C'est tous les jours que nous devons revêtir le nouvel homme, mais ça montre votre engagement comme disciple. Et pour résumer aussi, vous pouvez croire en Jésus-Christ et jamais vous faire baptiser, vous irez au paradis. Parce que la seule condition pour être sauvé, c'est de croire. Et donc on a vu ce qu'enseignait Marc chapitre 16, verset 16, je ne vais pas y revenir parce qu'on l'a vu, et ce verset est vraiment compréhensible quand on analyse vraiment honnêtement et sincèrement qu'est-ce qu'il enseigne. Il enseigne simplement le fait qu'il faut croire pour être sauvé, et que quelqu'un qui a cru et est baptisé est sauvé, bien sûr, parce que le fait d'avoir cru l'a déjà sauvé. Et ça fait partie aussi de la grande commission de Jésus-Christ, qu'on a vu dans Matthieu chapitre 28, mais c'est présent aussi dans Marc, c'est présent aussi dans Luc, c'est présent aussi dans Jean. Donc on voit le fait qu'on doit prêcher l'évangile, que l'évangile va permettre à des gens d'être sauvés, que ces personnes-là doivent être baptisées, et qu'ensuite ces personnes-là doivent être enseignées. Donc il y a des parallèles entre Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus donne la grande commission dans chacun des évangiles. Et donc ce que je vous encourage à faire, c'est que si vous êtes croyant, si vous êtes sauvé, alors priez Dieu pour que, si vous ne savez pas où vous faire baptiser, priez Dieu pour qu'il vous ouvre une porte, que vous puissiez être baptisé. Et mettez tout en œuvre pour justement pouvoir être baptisé vous aussi, car c'est un engagement important envers Dieu, c'est un acte d'obéissance. Jésus-Christ nous a montré l'exemple, et nous devons être baptisés pour vivre pour Dieu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas baptisé, que vous êtes sauvé, vivez pour Dieu. N'attendez pas d'être baptisé pour servir Dieu, servez Dieu dès aujourd'hui. Demandez vraiment à Dieu cela. Et si vous êtes sauvé et que vous croyez que votre baptême catholique était un baptême, non, ce n'est pas le cas. Il faut vous faire rebaptiser, il faut vous faire baptiser par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez que le baptême sauve, alors arrêtez de croire dans vos œuvres, et croyez vraiment en Jésus-Christ afin que vous soyez sauvés, afin que vous receviez l'Esprit Saint, et après cela, vous pouvez vous faire baptiser par amour de Dieu. Et donc on voit vraiment clairement que cette idée que le baptême sauve est complètement détruite par la parole. Il y a plusieurs versets qui le détruisent, et rien que l'exemple de Jésus-Christ nous montre que ça ne fait pas partie du salut. Et Paul dit qu'il n'a pas été envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Donc on voit que ça ne fait pas partie de l'évangile. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre et que ça a été un encouragement pour vous. Amen.